Alors, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale en fait, parce que on voit pas souvent Logan, notre fils dans la famille Nomade Digital, qui est là. Donc, juste là, vous voyez. Bonjour, j'existe. Donc, on ne le voit pas souvent, et donc je me suis dit que ça serait bien que on lui demande un petit peu son avis sur cette vie nomade. Ce qu'il en pense, en fait, on n'a absolument rien préparé, c'est fait exprès. Alors, excusez-nous si c'est un peu décousu, mais j'avais envie vraiment d'avoir un petit peu ses sentiments à chaud sur ce qu'il a vécu depuis qu'il a 13 ans quand même maintenant, et ce qu'il en pense aujourd'hui, ce qu'il veut faire, etc. J'avais envie un petit peu de prendre comme ça sur le vif et de voir ce que ça peut donner, et si ça peut vous intéresser, puisque quand même, une des questions qui nous est le plus posée, c'est après les revenus, on va dire, c'est comment on fait avec un enfant, comment on fait pour l'éducation, comment on fait pour pas qu'il devienne un sauvage et un animal dangereux. C'est pas réussi. Mais donc voilà, j'avais envie de faire ça pour voir si ça pouvait apporter quelques réponses à chacun d'entre vous. Donc, Logan, donc, tu es donc nomade digital depuis que tu as 13 ans, tu en as 18 aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, dans ta tête à toi, au tout début, quand tu as appris, pas quand on est parti, mais quand tu as appris qu'on allait être nomade digital? Qu'est-ce que tu en as pensé, si tu t'en rappelles? Déjà nomades digitaux. Déjà nomade digitaux, oui, effectivement, merci Logan. Et puis, je me rappelle plus vraiment en fait, mais j'ai pas souvenir que ça m'ait particulièrement choqué. En même temps, on en parlait depuis un moment, donc je sais pas, je pense que je me suis juste dit, ok. Et voilà, j'étais ok. Et le fait que tu devais abandonner tous tes jouets, euh, Non, ça va, je le prends bien, je l'ai bien. donc je vois que tu as décidé d'être sérieux, c'est cool parce que c'est quand même une interview sérieuse. Imagine si à la télévision française, tu es La sur France France me 2, regarde. la France te regarde, tu as des millions de personnes qui te regardent actuellement et tu sors des blagues. Non, il faut sérieux. Donc, de ce que tu te rappelles d'avoir dû abandonner parce que tu avais quand même beaucoup de jouets. Ça va, ça t'amuse, hein? Remue le couteau dans la plaie comme ça. Pour répondre sérieusement. Non, je peux pas. Bon, Je suis cassé. donc, ok, bon. Alors on va passer à un autre sujet moins douloureux. Au niveau de l'école, comment ça s'est passé quand voilà, quand on est parti comme ça? Raconte-nous un petit peu ton parcours scolaire. Quand on est parti, je faisais déjà les cours par correspondance depuis le CE2. Donc depuis trop longtemps pour que je me souvienne en fait. Et du coup, quand on est parti, ça n'a pas changé grand chose au niveau de mon organisation sur le coup, puisque c'est juste que je suis passé d'avoir des devoirs papier à faire sur ordinateur. À l'année 2015-2016, que j'ai changé mon organisation pas mal, quoi, que j'ai commencé à séparer plus le temps d'école et le temps où je travaillais sur mes propres projets. Donc j'ai testé plusieurs organisations, plusieurs emplois du temps. Par exemple, travailler le matin sur l'école et l'après-midi sur mes projets. Et d'autres aussi selon le jour, enfin bon, plusieurs trucs.
Et après, en février 2016, j'ai complètement arrêté l'école pour me concentrer sur mes projets. Et c'était pas trop dur l'école seule, enfin qui c'est qui t'aidait pour faire tes devoirs, etc. Enfin tes cours c'était quoi? C'était bon, moi je le sais, c'était le CNED, Je mais ne sais rien. Je ne comprends pas. donc bon c'était le CNED en ligne. C'était pas trop dur, raconte un petit peu comment ça se passait aussi pour tes devoirs, pour tes notes, pour qui c'est qui t'aidait et comment tu faisais pour t'en sortir et t'organiser. Ben, le système, c'était que pour la plupart des matières, il y avait 12 devoirs à rendre par an. Donc, c'était essayer de maintenir un emploi du temps, quoi, de pouvoir rendre des devoirs régulièrement, les envoyer par internet pour les cours du CNED, et après il y avait un professeur qui corrigeait au bout de quelques jours. Bon, tu avais de plutôt bons résultats. Bon, il y a eu des périodes où ça a été un peu plus difficile, où tu t'étais relâché un petit peu, mais en général, de toute façon, tu avais de très bons résultats. Je Mais souffle trop bien. voilà, donc pourquoi tu as arrêté l'école vraiment? Est-ce que c'était bien réfléchi? Est-ce que tes parents sont pas un peu dingues d'avoir accepté que tu ne passes pas ton bac? Quelle est ta vision aujourd'hui sur ça, sur le fait d'avoir arrêté l'école? Est-ce que des fois tu regrettes un petit peu? Et voilà, dis-nous un petit peu. Et est-ce que surtout tu regrettes pas de ne pas avoir un petit peu, de temps en temps quand même, suivi un parcours scolaire un peu classique, avoir des collègues de classe, etc. Est-ce que ça t'a pas quand même un peu manqué dans ta vie? Non. Euh, Bon, déjà mes parents ils sont dingues, mais ça n'a aucun rapport avec l'école. Ils sont juste pas normaux dans leur tête. Juste, faut pas leur dire. Je risque de le voir dans cette vidéo. Non, ils comprendront pas. Parce que c'est un message secret, subliminal. Euh, donc, t'as posé trop de questions en fait En d'un fait, coup. déjà, est-ce que ça t'a pas manqué quand même, honnêtement, de temps en temps, d'avoir des collègues de classe, de pouvoir faire les choses dans le dos de tes parents, de pouvoir voilà, faire les bêtises, avoir des collègues, partager, que tu t'es pas senti seul parfois, ou trop accompagné par tes parents? Non, parce que je, je, je suis pas un ado rebelle. Puis pourquoi je ferais des bêtises? Il y a bête dans le mot. Quoi? Euh, mais non, pas spécialement. Pas de sentiment de solitude, par exemple? Non, je préfère pouvoir contrôler mon emploi du temps, tout ça. Pas avoir à me préoccuper du fait qu'il peut y avoir souvent à l'école, il y a du peu de temps que j'ai passé en primaire. J'en ai pas de super souvenirs au niveau de comment ça se passait la classe. Mais voilà, au moins je peux juste me concentrer sur mon travail, je gère mon emploi du temps. Et maintenant, bah, je me suis complètement débarrassé en fait au fur et à mesure de tout ce qui était, en gros, comment dire, que c'était pas moi qui contrôlais quoi en gros. Alors à la base, je me suis débarrassé du fait que après, enfin, du fait de devoir suivre un emploi du temps spécifique qui m'est imposé. À la place, j'ai mis mon propre emploi du temps. Et après, le fait d'être limité à ce que j'apprends à l'école, je m'en suis débarrassé en me concentrant à la place sur l'apprentissage de tout ce dont j'ai besoin pour mes projets et travailler sur mes projets. Mais tu avais un emploi du temps quand même assez tendu. Tu faisais donc l'école le matin, en gros, et tu devais avoir toujours de très bonnes notes. On était un peu exigeant sur tes notes. C'est ça qui est un peu étrange. Hein. On a accepté que tu arrêtes alors que tu es un peu exigeant sur tes notes. Et en même temps, donc, tu faisais tes projets l'après-midi, tu apprenais d'autres trucs, etc. Voilà, tu as fait dessin, programmation, d'autres langues, etc., que tu faisais. Est-ce que tu trouves pas que c'est trop dur et que tu aurais pas manqué un petit peu de ton enfance, on va dire, parce que justement tu travaillais trop de temps peut-être? Bon, déjà, cet emploi du temps qui s'est avec l'école
Et en plus, les projets, je les fais que quoi du coup, 4 mois, même pas. Non, Je sais plus. c'est avant les projets quand même. Hein, Non, après. c'était pas dans mon emploi du temps avec l'école, quoi. D'accord. C'est à la fin 2015 que je suis vraiment passé sur le matin je travaille sur l'école, l'après-midi je travaille sur les projets, ou le lundi, mercredi, vendredi, ou je sais plus trop quoi, je bosse sur l'école et le truc. Et après que c'est devenu, bon ben en fait on dégage l'école, juste les projets, en février. Mais sinon non, enfin non, l'emploi du temps chargé, bah en même temps c'est à peu près aussi long en fait l'école. Hein. En primaire c'était 6 heures par jour qu'on faisait. Donc bon. Et est-ce que tu dirais que au niveau par rapport à ton expérience, ta jeunesse quand même c'est une grosse partie, on dit, voilà, on peut reprocher justement ce qu'on nous reproche souvent, c'est de dire que pour rendre un enfant sociable, il doit aller à l'école. C'est vraiment ce qu'on nous répète tout le temps. Un enfant, c'est ce qui le forme à accepter les gens, à suivre des ordres, à s'insérer dans la société, quoi, à être en accord avec les autres, comprendre les autres, à savoir comment réagir par rapport aux autres. Est-ce que très honnêtement, est-ce que tu penses pas, ou est-ce que tu penses ou pas que ça peut être un manque pour toi? Tu as 18 ans aujourd'hui, tu commences à avoir du recul. Est-ce que tu ne penses pas quand même que c'est un manque pour toi pour t'insérer dans la société? Très honnêtement, quelle est ta pensée là-dessus? Bon, déjà, je pense que même si j'avais continué l'école normale, je pense que j'aurais quand même pas eu beaucoup d'amis. Parce que bon, même à l'école, en fait, j'en avais quoi, 2. Donc bon. Comme tu sais pas comment ça peut évoluer, justement, c'est à ça que sert l'école, à avoir des liens, des liens avec la société, des liens sociables, quoi. Et donc tu aurais pu rencontrer des amis, ce qu'on t'a empêché de faire en étant comme ça, des voyages. Purée, vous êtes des monstres. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Non, ah là là, vous êtes des monstres. Est-ce que tu ressens pas des fois ce manque-là? Non. Non. On va pas trop s'étaler dessus parce que c'est pas un sujet qu'on aime trop, mais c'est des questions que se posent forcément les gens. Mais et la famille. Elle est réduite. Il n'y a pas grand monde en fait. Il n'y a pas grand monde. Donc il n'y a pas grand monde qui te manque en fait. Ouais. D'accord. On va pas dire que j'en vois beaucoup, même avant en fait. Ouais. Une autre question aussi, bon, tu as 18 ans, voilà, l'adolescence, normalement, voilà, c'est la période des premiers flirts, des premières copines, etc. Quelle est ta position là-dessus par rapport à ta vie nomade? C'est pas ma priorité. Je sais pas trop comment expliquer. Je préfère attendre avant de me poser ce genre de questions. Mais attendre quoi? Attendre qui? D'avoir plus, entre guillemets, un pied à terre, je pense. Un pied à terre en étant nomade digital, ça va être difficile. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir des revenus, tu parles? De plus vraiment savoir ce que je fais, quoi. Plus vraiment être fixé dans mes objectifs, tout ça, parce que je sais ce que je veux faire, mais maintenant il faut que j'arrive à le faire. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu penses que la vie amoureuse, elle est dépendante ou elle passe après la réussite professionnelle? Pas tellement la réussite professionnelle, juste la réussite personnelle, quoi, plus, entre guillemets, plus que moi, quoi, je sache plutôt, je pense. C'est tout ça que je veux dire, plus... déjà, en gros, que j'arrive à m'occuper de moi-même, en fait. Mais est-ce que c'est pas parce que tu estimes que c'est une responsabilité que d'avoir une petite copine, enfin? Est-ce que justement c'est pas encore une fois une limite à ton modèle social de dire que tu dois prendre soin comme si tu prenais soin de ta femme, alors que peut-être, je veux dire, tu n'as pas besoin de te poser ces questions-là. Ça peut être,
Je veux dire, tu peux avoir une petite copine, tu n'as pas sa responsabilité et elle n'a pas ta responsabilité. Je veux dire, chacun a sa vie. Les gens de se dire justement, pourquoi es-tu si sérieux en fait, peut-être. Est-ce que tu ne trouves pas que tu es peut-être trop sérieux pour un jeune de 18 ans? Mon sens de l'humour pourri n'est pas d'accord, mais enfin, il n'y a pas vraiment de problème avec le fait d'être sérieux. Enfin, je suis sérieux, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur mes projets, quoi. C'est justement parce que je suis sérieux, j'imagine. Mais en même temps, enfin, c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps, enfin, toujours été vachement concentré sur le fait d'apprendre des trucs. Je suis sérieux, quoi, enfin. C'est juste que. Enfin, je suis sérieux, mais c'est parce que j'aime bien, quoi. J'ai une question simple. Est-ce que tu es heureux? Oui, Tu es heureux? oui. Je pourrais l'être plus, mais oui. Qu'est-ce qui te rendrait encore plus heureux? Bah, de pouvoir vraiment développer mes projets, tout ça, de pouvoir me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, d'aller aux endroits où j'ai envie d'aller aussi. Cette vie de voyage-là qu'on mène depuis quelques années, tu n'en as pas marre des fois, honnêtement? Honnêtement, tu n'aimerais pas t'installer quelque part et en terminer un petit peu avec ce truc de bohème là? Enfin, ce serait casse-pied parce que je saurais pas trop où m'installer en fait. Parce qu'il y a pas mal d'endroits où j'ai encore envie d'aller. Et après, si je devais m'installer quelque part, je pense que si je devais m'installer quelque part, faudrait que j'ai plein de sous en fait, parce que ce serait plutôt pour pas vraiment m'installer, mais plutôt pour alterner entre plusieurs endroits, quoi. Avoir un truc fixe, mais alterner, quoi. Plus, je pense. Voilà, comme ça, je peux faire ma collectionnite, mes trucs de pas tranquille dans sa tête, là, avec leurs jeux vidéo et leurs animations japonaises, là, qui rendent fou, là. Trucs violents et tout, là. Avec leur plombier qui mange des champignons. Mais et en même temps, je peux changer d'endroit et manger. Manger, c'est important. J'ai un problème. Quels endroits tu aimerais visiter? Enfin, ou vivre plutôt. Bah, Quels endroits tu pour aimerais l'inst- vivre? Pour l'instant, il y a 3 endroits ou régions où principalement où j'aimerais bien aller. Le plus, il y a le Canada, le Japon et la Scandinavie. C'est 3 endroits où j'ai envie d'aller, pour l'instant, surtout. Donc, mais après, pour m'installer, je sais pas trop. Comme il y a encore pas mal d'endroits à faire, donc je suis pas encore décidé. Donc ça, je sais pas. Faudra que je voie. Et quels sont les endroits où tu as été le plus heureux, les endroits que tu as le préféré où on a vécu? Bon, l'Espagne, Plus précisément, parce que c'est grand l'Espagne quand même. bah, Chipiona. Décision. Après, je sais pas trop comment je rangerai, comment je classerai. Parce qu'il y a pas vraiment d'endroit que j'ai pas aimé, à part Thésée, c'était pas terrible. Et peut-être truc, ça m'a pas spécialement marqué, genre l'Italie, des trucs comme ça, mais après, sinon j'ai du mal à ranger. La Bretagne, c'est bien. Mais sinon, après, j'ai bien aimé tout ce qui était l'Europe de l'Est où on a été, j'ai bien aimé. Pour l'instant, c'est sympa la Thaïlande. Tu plais la Thaïlande? Ouais. Par contre, il fait chaud. Même là, en fait, j'ai chaud. Mais sinon, voilà, après, je sais pas trop comment les ranger. Donc, bon, tu disais que ce que tu espères, donc, c'est arriver à réaliser tes projets. Donc, c'est ta priorité. Il semblerait
ta priorité, c'est bon, le voyage, ça fait partie toujours de tes priorités, le voyage déjà. C'est-à-dire précisément. Si on arrêtait demain, est-ce que ça te ferait de la peine en fait? Si on arrêtait de voyager demain, que demain on s'installe, bon, si on s'installe à Marseille, j'imagine que ça serait difficile. Mais si par exemple on disait on s'installe, je sais pas moi, bon, je sais pas, en France, mais normal, est-ce que ça serait difficile déjà? Bon, ça me ferait peut-être un peu marronner de ne pas avoir été aux endroits où j'ai envie d'aller, mais bon, ça dépend où on est. Il y a des endroits où je pourrais m'y faire, mais bon, ça me ferait quand même, ça me casserait un peu les pieds quand même. Est-ce que tu aimes rencontrer les gens quand même en voyage? Est-ce que tu aimes parler aux gens ou est-ce que pour toi c'est un effort constant et qui ne te fait pas plaisir justement de parler aux gens? Bah, oui, c'est sympa. Enfin, j'ai du mal, mais oui. Enfin, c'est quand on peut discuter, même souvent on discute de politique étrangement, mais Des gens comme Ariadne par exemple, voilà. ça t'a fait plaisir de la rencontrer? Bon, des gens comme Benny Antonio Paola, des gens même en Espagne qu'on avait vus ou... Split. Ah oui, à Split Split. aussi. Oui, c'est vrai, nos hôtes à Split très gentils aussi. Nos hôtes à Sofia aussi. En fait, tu aimes bien toutes ces interactions avec des adultes, puisque toi, tu es un jeune et en fait, tu rencontres surtout des adultes. Techniquement, maintenant je suis adulte. Ouais. Techniquement. Depuis, on est le combien? 17? Depuis 4 jours. Tu es un adulte, mais tu es encore un grand enfant dans ta tête, en fait. Défini enfant. S'il s'agit de sens de l'humour, je dirais plutôt que pas un enfant, juste pas quelqu'un de normal en fait. Et ça, tu le tiens de qui? Ça, de ton père, je crois. Hein. Oui, mon vrai père. Je l'aime pas, je l'aime pas. Donc, par contre, je disais, tu disais que donc la priorité après c'était tes projets, donc enfin c'est même la priorité, donc tes projets. Tu nous en dis un petit peu plus, bon, tes projets actuels et tes projets futurs. Lit donc une application d'aide aux malvoyants, illettrés, tout ça. Les personnes ne peuvent pas lire les étiquettes des produits. Donc je prépare une mise à jour. Donc ouais, j'essaie de développer d'autres solutions, d'autres améliorations pour Lee. Mais donc voilà. Après j'ai d'autres idées d'applications aussi à mettre en place. J'aimerais bien pouvoir me remettre à un projet de jeu vidéo parce que j'en ai un peu trop. J'en ai un peu trop d'idées qui essaient de sortir et qui me prennent la tête, qui me parlent la nuit. Mais voilà, donc pour l'instant, d'abord mes projets plus voilà, Lit, tout ça. Et après, j'espère pouvoir m'en mettre à des projets aussi de jeux vidéo qui sont plus plus quelque chose que j'ai envie de faire vraiment pour le faire quoi aussi parce que ça m'amuse à faire. Ouais, Lit, on a bien compris, Lit c'est surtout parce que bon, c'est utile aux autres, mais les jeux vidéo, ça te ferait plaisir à toi, quoi. Et c'est bien de se faire plaisir un petit peu aussi. Ça peut se comprendre. C'est vrai qu'en plus, Lit, ça te demande quand même... Ça peut se comprendre, ça se comprend, point barre. Si tu comprends pas, je te comprends pas. De toute façon, tu me comprends pas. Décidément, je te comprends pas souvent. Non, mais c'est vrai que c'est une certaine implication, Lit. C'est quand même, pour un jeune de ton âge, c'est quand même un sacré boulot. Tu as eu quand même pas mal de pression à rencontrer Tim Cook, à rencontrer Madame la Ministre. Donc ça fait quand même une certaine pression et je comprends que voilà, mais ce qui t'empêche, donc on a bien compris, je pense, ce qui t'empêche vraiment de te consacrer aux jeux vidéo, c'est parce que tu te dis d'abord tu veux avoir des modèles de revenus. Sinon, voilà, est-ce que tu conseillerais toi, voilà, quelqu'un vient de te demander en tant que parent, j'ai un enfant de 13 ans, est-ce que je dois faire comme l'ont fait tes parents? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des parents qui veulent emmener leur enfant comme ça en voyage avec une vie nomade et travailler en ligne comme ça? Plutôt que de la poser à moi, la question plutôt posée à l'enfant, quoi, parce que c'est quand même lui que ça concerne et que je peux pas parler pour d'autres, hein, parce que je sais bien que mon cas n'est probablement pas la majorité et que voilà quoi.
tout le monde n'aime pas forcément, par exemple, ce que moi j'aime. Par exemple, moi j'aime beaucoup apprendre, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a pas mal qui aiment pas l'école parce qu'ils aiment pas, voilà, quoi qu'ils aiment pas. Alors que moi c'est plutôt parce que je trouvais que ce que j'apprenais c'était pas ce que je voulais apprendre, et que j'ai préféré apprendre d'autres trucs. Donc je peux pas parler pour d'autres, mais donc en gros d'en discuter avec l'enfant, quoi, de plus lui demander son avis et vraiment savoir, voilà quoi. Moi ça faisait quand même longtemps que j'avais une idée de ce que je voulais faire, et je sais que c'est pas le cas de tous, qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce qu'ils font, même quand ils arrivent au lycée, ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Donc je peux pas trop, je peux pas vraiment donner de conseils, parce que ça dépend de l'enfant, quoi. Ça dépend vraiment de l'enfant, c'est lui qui sait ce qu'il veut, quoi. Du coup. Mais comme nous l'a dit un certain juge, est-ce que tu trouves qu'à 13 ans, on sait ce qu'on veut, enfin? Je veux dire, peut-être que l'enfant, il veut pas, est-ce qu'il faut pas lui forcer la main, enfin? Ça va changer la vie de toute la famille parce que l'enfant veut pas? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut vraiment à 13 ans, ou ou par exemple, quand on est dans le milieu justement scolaire, du cocon comme ça social, est-ce que, voilà, est-ce qu'on sait vraiment, est-ce que toi, enfin, tu peux, quel est ton avis là-dessus, quoi? Est-ce qu'à 13 ans, quelle place doit prendre la décision d'un enfant de 13 ans dans l'avenir familial? Déjà, je pense que c'est quand même important parce que c'est le principe d'une famille. Mais donc c'est normal de vraiment demander l'avis aussi à tout le monde, quoi. Faut, faut, faut écouter, quoi, quand même. Je pense que c'est pas parce que c'est un enfant qui a raison, mais c'est pas parce que c'est un enfant qu'il a tort non plus. Il faut essayer de trouver un compromis, quoi, en fait. Faut, par exemple, plutôt que vraiment, peut-être par exemple tester avant, plutôt avant de vraiment se lancer, c'est tester, voir ce qu'il en ressort, voilà, voir si si au milieu du test il fait une crise de nerfs, il pète un câble et il se barre, je pense que c'est qu'il a pas aimé. Donc bon, vaut mieux que ce soit pendant le test qu'en Sibérie. Donc voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère, c'est quelque chose que tout le monde doit y être préparé, tout le monde doit être d'accord. Et si tout le monde n'est pas d'accord, donc ça veut dire que si on reste, tout le monde n'est pas d'accord pour rester. Et si on part, tout le monde n'est pas d'accord pour partir. Comment on tombe d'accord dans ces cas-là? Bah, je pense que ce qu'ils se demandent, c'est de trouver un compromis. C'est de trouver un compromis, de temps en temps partir, ou voilà, essayer de. Parce que si on regarde, en fait, il n'y a pas forcément. Par exemple, ce que peuvent vouloir les personnes en devenant nomades, c'est échapper au système de. Voilà, de métro, boulot, dodo. Mais en même temps, il n'y a pas forcément. Des fois, certaines personnes, elles peuvent vouloir voilà, être nomades pour avoir la liberté, mais c'est possible de se sentir libre sans avoir à faire le tour du monde, changer d'endroit tous les mois. Ça peut être aussi essayer vraiment juste de travailler sur ses propres projets, de la même façon que s'ils étaient nomades, ou partir de temps en temps, voilà, ou voilà, comme je dis, essayer d'alterner peut-être. Voilà, ça ne peut pas vraiment forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, donc. Pourtant, c'est ce qu'on fait à la majeure partie des gens. La majeure partie des gens font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. La majeure partie des gens, ils se lèvent le matin, ils vont bosser, et ils vont pas faire bosser pour un boulot qu'ils aiment, je veux dire. Ça fait partie de la vie aussi de faire des choses qu'on n'aime pas, et c'est une des choses qu'on apprend en allant à l'école. C'est une des choses que peut-être tu n'as pas apprises, c'est de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Parce que toi, si tu devais rentrer dans le système demain, est-ce que tu serais prêt à rentrer dans le système demain? Ou comment tu ferais pour ne pas rentrer dans le système? Dis-nous ta recette. Demain, tu te retrouves isolé, seul. Voilà, tes parents, on les a jamais retrouvés, tes vrais parents d'ailleurs.
Non. Donc, La dernière fois que je les ai vus, il y avait des lumières bizarres au-dessus d'eux. D'un coup, ils ont disparu et vous étiez là. voilà, mais on Mais vous t'aime. saviez pas parler d'ailleurs, et vous aviez les yeux un peu bizarres aussi, ils brillaient. Ouais, mais voilà, à un moment, on en aura marre de faire des expériences sur toi. Donc, admettons, tu te retrouves seul, etc. Qu'est-ce que tu fais si tu dois retourner dans la société? On parlait tout à l'heure de McDonald's, mais qu'est-ce que tu fais si tu dois te retrouver dans la société? Ou comment tu fais pour ne pas être dans la société? Quelle est ta solution à toi? Comment tu réagirais? Imagine, jeu de rôle, comment tu réagis si tu dois te débrouiller? Bon. Déjà, j'ai combien de budget? J'ai, on va dire, 700 euros, on va dire. En fait, après que j'ai présenté mes projets Apple, et la personne avec qui j'étais en contact m'a dit que si un jour j'avais besoin d'un boulot, je lui disais, il me mettait en contact avec une entreprise. Donc bon, déjà il y a ça. Donc voilà, je contacte, j'essaie de trouver un moyen. Je prends par exemple, je prends un Airbnb à un endroit où ça coûte pas cher. Donc voilà, histoire de pas trop brûler dans ma fortune. Et après, voilà, enfin, trouver une solution, c'est un peu mon boulot, de trouver des trucs. Tu penses que tu t'en sortirais toujours? Tu Je pense. trouverais toujours une solution. Est-ce que c'est ça que ça t'a appris, la vie nomade? Plus juste mon état d'esprit en général, en fait. Plus le fait que j'ai envie de faire ce que je veux, du coup je le fais en fait, point barre. Ah, mais ce que tu te rends peut-être pas compte. Je fais ce que je veux, je suis un anarchiste. Non, mais ce que tu te pourrais pas. On repère plusieurs choses dans ton discours. Tu disais j'aime apprendre. Tu dis je trouve un moyen. Ce qui est important, c'est de trouver un moyen pour mon indépendance. Et mon boulot, c'est de trouver une solution. Est-ce que tu crois pas peut-être que c'est par rapport à ton éducation Est-ce que c'est inné? Ou est-ce que c'est par rapport à ton éducation avec une famille qui t'a appris que ce qui compte, c'est de toujours apprendre, que ce qui compte, c'est de trouver toujours une solution, et que ce qui compte, c'est d'être indépendant et de ne pas dépendre du système? Est-ce que tu ne crois pas que ça a peut-être un lien? De toute façon, des trucs genre l'état d'esprit, tout ça, c'est pas inné. Je pense que c'est quelque chose qui dépend plus de la façon dont tu es éduqué. Après, les intérêts que tu te trouves aussi. Mais même, je pense que les intérêts, souvent, d'une manière ou d'une autre, ça peut avoir un rapport avec l'éducation aussi. Mais voilà, que je me suis mis à la programmation parce que t'étais genre, la programmation, ça existe. Et du coup, je me suis mis à la programmation. Et à la base, je me suis mis à la programmation aussi parce qu'à la base, t'étais genre, Metal Slug, Arcanoid, Galaga. Galaga, tu me traites de jeu. Quoi, c'était à Galaga que je jouais, hein? C'était Metal Slug et Galaga que je jouais quand j'étais petit. Et après, j'ai joué à Pikmin quand j'avais genre 25 ans. Petit. Voilà. Donc tu... À 33 ans, je jouerai à Bisounours. Et il paraît que le nouveau jeu est très bien. Mais voilà quoi, ça dépend de... Voilà, je pense que c'est une série de cause à effet quoi. Donc c'est probablement influencé par le fait que du coup j'ai été élevé dans un domaine d'entrepreneuriat, purée c'est dur à prononcer, et de gros geeks là, avec la lunette là. Pff, tu me dégoûtes. Ouais, on a la même tête. J'ai un plus gros nez. Et je suis beaucoup plus classe aussi, mais... C'est difficile de dire quand on dit on est heureux ou pas heureux. C'est difficile de répondre par oui ou par non. Donc on va faire à la façon internet. Tu donnes combien d'étoiles de 1 à 10? C'est pas des étoiles alors. Voilà. De 1 à 10. De 1 à 10. Vous donnez 1 ou 10 étoiles. Personne n'a jamais dit ça quoi, c'est n'importe quoi. Sur 5 les étoiles d'un. Donc si c'est en général tu mets des ennemis, du coup c'est comme si c'était sur 10, mais on s'en fiche. Donc c'est sur 10. Donc de 1 à 10, tu donnerais quelle note
à ta vie présente, à notre vie présente, et tu donnerais quelle note à ta vie future? Maintenant, je sais pas, 8,5. 8,5, c'est une belle note. Et après, plus de 9000. Je sais pas comment c'est en français, le over 9000. Voilà, une référence pour les gens d'internet là, avec leurs mèmes et leurs trucs de malades là. Donc, Avec leur DBZ et leur... Je sais pas. tu es vraiment optimiste pour l'avenir. Bah ouais. C'est cool. Mm. Toute dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous regardent, qui ont entre 16 et 20 ans, quoi? Hashtag just do it. Voilà encore un mème. Non mais... bon ben... s'il y a un hobby ou un truc que tu aimes faire ou que tu as envie de faire ou quoi, ben tu le fais. Voilà. Arrête de jouer à tes trucs de fou là, tes Minecraft et tes trucs comme ça et boss. Chenapan. Sacre bleu. C'est jeune de nos jours. Non mais en gros, s'il y a un truc que t'aimes faire ou que t'as envie de faire, que tu sais que t'aimes faire, bah tu t'y mets sérieusement. Voilà. Tu t'y mets sérieusement dans ton... de s'y mettre sérieusement, de vraiment essayer d'aller quelque part avec pour pouvoir faire ça plus tard, quoi, pour pas se retrouver à faire quelque chose qu'on n'aime pas, pour pas que ce soit juste ah là là j'aimerais le faire, que ce soit bah je le fais. Voilà, en gros. On est bon? Mais on est inséré expression ringard des années 80 qui permet de transmettre un message positif. D'accord. On est top délire. Bon, ben, je sais pas si je te remercie en fait. Ce fut un honneur. De rien. De rien. La prochaine vidéo sera peut-être sans Sans moi en fait. À bientôt pour une prochaine vidéo